Bonjour à tous. Un nouvel évêque nommé en Seine-Saint-Denis, le rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France et la démission du primat de l'église anglicane. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Monseigneur Étienne Guillet a été nommé évêque de Saint-Denis par le pape ce vendredi 15 novembre. Le nouvel évêque de la Seine-Saint-Denis était jusqu'à présent curé à Mantes-la-Jolie après avoir été à Trappes pendant 9 ans. Aux chrétiens de Seine-Saint-Denis qu'il va rejoindre, il adresse ce message. Je voudrais dire que de grands défis nous attendent. Ce sont les défis de l'Évangile. Nous connaissons la jeunesse de la population de ce département, nous connaissons les enjeux de la mixité, de l'intégration des plus fragiles également, de l'intégration de ceux qui nous rejoignent depuis d'autres églises, depuis l'étranger. De tout mon cœur, je porte le désir d'être l'évêque de tous, chrétiens et non chrétiens. Il n'y a pas un instant à perdre pour que Jésus soit connu et aimé. Démontrer qu'il existe une communauté internationale prête à dépasser les particularismes et à placer au centre le bien de l'humanité et de notre maison commune, c'est le message qu'adresse le pape François aux participants à la COP29 qui s'est ouverte lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, François a réitéré son appel à annuler les dettes des pays insolvables dans la perspective du jubilé 2025. Une question de justice plus que de générosité, selon ses mots, considérant qu'il existe une dette écologique du nord vers le sud, liée notamment à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles par certains pays sur de longues périodes. En parallèle, via un collectif international d'associations chrétiennes, 27 institutions religieuses ont annoncé leur désinvestissement des énergies fossiles, dont les diocèses de Grenoble et de Nantes, ainsi que l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire dans l'Yonne. Ce jeudi, le Secours catholique a publié son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Intitulé « Quand la solidarité s'éloigne », il révèle notamment que 56% des personnes reçues au Secours catholique sont des femmes et que près de 25% sont des mères seules avec enfants. Le niveau de vie médian des bénéficiaires a baissé cette année et s'établit à 555 € par mois, soit 300 € en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Le rapport s'inquiète également de la dématérialisation accrue des demandes de prestations sociales, un phénomène qui complexifie les démarches administratives qualifiées de parcours du combattant par l'association. Dans un entretien avec KTO, Daniel Verger, responsable accès au travail et aux prestations sociales au Secours catholique, a d'ailleurs insisté sur le besoin de réhumaniser la protection sociale. L'archevêque de Canterbury et primat de la communion anglicane Justin Welby a annoncé sa démission ce mardi, une semaine après la publication d'un rapport accablant pour l'Église d'Angleterre. Il lui est reproché, ainsi qu'à l'institution, d'avoir dissimulé les violences sexuelles et psychologiques commises par un laïc sur au moins 130 enfants entre les années 1970 et 2010. Des faits dont Justin Welby a été informé en 2013 lorsqu'il est devenu archevêque de Canterbury et qu'il aurait dû signaler à la police selon le rapport. Ces derniers jours ont ravivé le profond sentiment de honte que je ressentais depuis longtemps, a écrit Justin Welby dans le communiqué annonçant sa démission. Une décision juste et honorable, a salué l'archevêque de York, Stephen Cottrell, le même jour. Figure de l'église anglicane, Justin Welby était aussi très engagé dans les relations œcuméniques. En 2023, il avait notamment accompagné le pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud et participé à la veillée Together à Rome au début du synode. Dans un communiqué publié ce jeudi 14 novembre, l'archevêque de Dijon, Monseigneur Antoine Héroard, révèle qu'un prêtre du diocèse, le père Dominique Nicolas, décédé en 2021, a récemment fait l'objet d'un signalement pour des abus sexuels sur mineurs. Les faits dateraient des années 80, lorsqu'il était curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Le diocèse précise qu'un autre signalement avait été fait dans les années 90 et invite d'éventuelles autres personnes victimes à se faire connaître pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Un appel à témoignage a également été lancé 2 jours plus tôt par le diocèse de Marseille concernant l'abbé Raymond Mélisant, décédé en 2016. Sur le site du diocèse, le vicaire général revient sur les accusations de violences sexuelles qui auraient été commises sur plusieurs lycéens entre les années 1950 et 1980 par ce prêtre, directeur de l'institution Mélisant pendant une trentaine d'années. Les anciens élèves de l'établissement et leurs familles en ont été informés par courrier et le diocèse sollicite toutes les personnes susceptibles d'apporter leur témoignage.
Monseigneur Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, président de la conférence épiscopale du Nicaragua, a été exilé au Guatemala par les autorités locales mercredi 13 novembre. Pendant la messe de dimanche dernier, il avait publiquement critiqué la municipalité, dénonçant les manifestations bruyantes qu'elle organise et qui perturbent les célébrations religieuses. Monseigneur Herrera est le 3e évêque du pays qui se voit contraint à l'exil par les autorités nicaraguayennes, dans ce pays où de nombreuses mesures restrictives ont été prises par le gouvernement du président Daniel Ortega à l'encontre de l'Église catholique. Et en bref, comme chaque année, la paroisse Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement de Paris a organisé ce mercredi 13 novembre une messe pour les victimes des attentats qui ont frappé la capitale en novembre 2015. La messe a été animée par le chœur Ephata et s'est conclue par un temps de prière à la chapelle du Calvaire dédié à la mémoire des victimes de ces attentats. Quelques jours après avoir célébré son saint patron Saint-Martin, le diocèse de Tours a publié un communiqué regrettant la récupération politique autour de cet événement. Samedi 9 novembre, la ville a été le théâtre de tensions entre une marche pour Saint-Martin de Tours, organisée par une association identitaire des Tours et des Lys, et une contre-manifestation de militants antifascistes. Dans son communiqué, le diocèse dénonce également la profanation de 3 églises tourangelles ces derniers jours, dans lesquelles les tabernacles ont été forcés et les ciboires ainsi que le Saint-Sacrement volé. L'oratoire de l'île Bouchard a lui aussi été profané. Communion, participation et mission, tels sont les 3 grands mots d'ordre du document final du synode dont la traduction française a été publiée cette semaine. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des 155 articles votés à l'issue de cette seconde session du synode à Rome sur le site www.synode.va, un document approuvé par le pape François.